Les stations de sport d'hiver vont bientôt ouvrir, mais vous l'avez certainement entendu, les remontées mécaniques seront fermées. Il vous restera alors comme activité possible, si vous avez choisi la montagne comme destination, le ski de fond, la patinoire ou les balades au grand air. En revanche, si vous voulez vous aventurer à faire de la randonnée et essayer d'atteindre les sommets, il vous faudra du courage. Marcher, grimper et surtout persévérer. Il n'est pas recommandé de s'arrêter pendant que l'on gravit une montagne. Ce n'est pas un lieu approprié pour le repos. Si vous faites une pause, vous perdrez l'élan et l'entrain du départ. Vous risquez même de perdre votre assise ou de tomber en arrière. Lorsque l'on s'engage dans une ascension, on doit toujours avancer et persévérer. La paracha nous raconte que Yehuda monta en direction de Timna. Monta en direction de la ville de Timna, monter pour aller à Timna. Et Rashi nous rappelle qu'il est rapporté dans le livre des juges que Shimshon, lui, descendit en direction de Timna. Pour aller à Timna, il fallait, pour Shimshon, descendre. Alors, le célèbre commentateur nous informe que cette ville se trouvait en fait sur le flanc d'une montagne. Ainsi, pour s'y rendre, selon la position que l'on avait au départ, on pouvait tantôt monter et tantôt descendre. Avez-vous remarqué? Il n'y a là que deux options. Soit vous descendez, soit vous montez. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Ainsi en est-il dans le service de Dieu, comme dans une montagne. On ne peut pas se permettre de stagner. Il faut sans cesse avancer, si l'on ne veut pas tomber. N'est-ce pas là aussi le message des bougies de Hanouka que nous avons commencé à allumer ce soir? Demain, la lumière de ce soir ne sera pas suffisante. Il faudra chaque jour ajouter de la lumière jusqu'à atteindre la destination et voir notre chandelier briller de toutes ses branches.